Hello everyone, j'espère que vous allez super bien. Quant à moi, Mr. C Congo, je me porte super bien. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre l'une des bases de l'anglais. Bien évidemment, vous savez que comme toute langue, l'anglais est basé sur la conjugaison. Alors nous avons décidé de vous apprendre d'abord à manipuler les verbes car c'est d'ailleurs même la base de l'anglais avant de continuer notre processus d'apprentissage. Et bien avant de commencer à conjuguer les verbes, j'aimerais vous montrer les pronoms personnels sujets, ceux-là même qui vont nous faciliter l'utilisation des verbes ou l'apprentissage de la conjugaison. Ceci étant, je vous prie de suivre très attentivement l'image qui s'affiche là à votre écran, car c'est à travers elle que je vais vous expliquer, ou j'allais dire, je vais vous donner tous les détails par rapport au pronom personnel sujet en anglais. Et comme vous pouvez déjà le voir, là sur votre écran, vous voyez que le premier pronom personnel sujet anglais, qui est I, s'affiche déjà, et I en anglais signifie en français je. Ensuite, nous avons you, qui signifie tu. Mais vous devez faire attention. Selon les normes de la conjugaison anglaise, you ici n'a pas sa place, car en anglais, on ne se tutoie pas, on se vouvoie plutôt. Mais you ici a été inséré pour prendre en considération la conjugaison française. Et donc, en plus de you, nous avons he, qui signifie il, pour le genre masculin parlant des humains. Après cela, nous avons she, pour le genre féminin parlant toujours des humains. Et là, vous allez voir it. Et it, je l'ai souligné parce que là, il s'agit des objets et des animaux. Et vous allez voir sa signification qui est il ou elle au singulier. Si vous voyez it, il s'agit bien des objets, que ce soit une table, la télé ou bien un animal. Si vous voulez le qualifier utilisant un pronom personnel sujet, vous devez utiliser it. Après it, nous avons we, qui signifie nous. Et après cela, nous avons encore you, qui va se répéter, car je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à cause de la conjugaison française qu'on a inséré you, l'autre côté là-bas pour remplacer tu. Et donc, après cela, nous avons you, qui se répète encore pour maintenant dire vous. Et après vous, nous avons veille, qui signifie il ou elle au pluriel. Mais cette fois, c'est et pour les humains et pour les objets, bien sûr aussi pour les animaux. Donc, voici un peu quelques détails par rapport au pronom personnel sujet de la conjugaison anglaise. Et ce que vous devez savoir en plus de cela, c'est que en anglais, on les appelle personal pronouns. En français, on dit pronom personnel sujet et en anglais, personal pronouns. Vous pouvez essayer ça déjà pour vous entraîner à la prononciation, pourquoi pas. Donc, c'est personal pronouns. Nous avons I, you, he, she, it, we, you et they. Et voici la signification devant. Je, tu, it, elle, il ou elle au singulier, nous, vous, il ou elle au pluriel. Donc, merci de regarder la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner, liker et nous laisser vos impressions en commentaire. Surtout, si vous n'avez pas compris quelque chose, faites-nous savoir en commentaire. Merci.